le commencement de tout. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tu peux chanter, prêcher, servir, mais rien de cela ne peut te sauver. Le salut ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que Jésus a fait à la croix. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Le salut te transforme de l'intérieur. Dieu ne vient pas juste nettoyer ton extérieur, il te donne un cœur nouveau. Le salut est une nouvelle naissance, une vie qui commence en Dieu. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Le salut est personnel, mais pas solitaire. Dieu te sauve personnellement, mais il ne veut pas que tu restes isolé. Il t'intègre à son peuple, à une famille spirituelle, l'Église. Le salut ne dépend pas de tes œuvres, mais il produit des œuvres. On n'est pas sauvé par nos bonnes actions, mais le salut authentique transforme nos habitudes, notre caractère, nos fruits. Jacques 2, 17. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Don 6. Le salut s'est passé de la mort à la vie. Ce n'est pas une amélioration, c'est une résurrection. Quand Dieu te sauve, il te fait passer des ténèbres à la lumière. Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Dos, le salut est le fondement. Sans lui, tout s'écroule. Tu peux avoir tous les dons. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les dons, des outils, pas une preuve de salut. Dons qui est. Les dons ne sauvent personne. Tu peux prophétiser, guérir, enseigner, parler en langue, et pourtant ne pas être sauvé. Dons qui est. Tu ne beras Judien vie. Matthieu 7, 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » Dons, Dieu peut utiliser quelqu'un qu'il n'a pas encore sauvé. Oui, Dieu peut se servir d'un homme pour bénir d'autres, même si cet homme est perdu lui-même. Car les dons sont donnés par grâce, pas comme un tampon de sainteté. Dons qui ponzet pensé par tes faits. Romains 11, 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dons qui est. Les dons impressionnent les hommes, mais pas Dieu. Les foules acclament les miracles, les prédications puissantes. Mais Dieu regarde le cœur, pas la performance. Qui est pas le cessation de na présente en place en tout captive. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Dons qui est. Le danger de confondre appel et approbation. Dieu peut t'avoir appelé, mais cela ne signifie pas que tu marches dans sa volonté. Il est possible de servir Dieu de loin, sans intimité, sans repentance. Luc 10, 20. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Sans le lot, son lot, climir, à l'essuie, cette son. Les dons doivent faire soumis à les dons ornéditiontés en notre chaise. Un don utilisé sans maturité spirituelle peut blesser, manipuler ou tromper. C'est pourquoi Dieu veut que le caractère précède le charisme. Sans le lot, son lot, qui mire, l'essuie, cette son. Les dons sont des moyens, pas des preuves. Ils servent à édifier le corps du Christ, mais ne prouvent pas ton niveau spirituel. Ce que tu fais n'est rien sans qui tu es en Christ. Qu'impalpou, le lot, son lot, qui mire, l'essuie, cette son.
Corinthiens 13, 2, quand j'aurai le don de prophétie, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Sans le salut, les dons deviennent dangereux. Un cœur non sauvé avec des dons spirituels devient une arme contre lui-même et contre les autres. Les dons doivent être enracinés dans la croix. Carpaltu, le lot sans l'eau qui mire l'essuie, cette son. Galates 5, vers 2, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Carpalton, le lot sans l'eau qui mire l'essuie, cette son. Les dons servent, mais seul le salut sauve. Ne confonds jamais capacité et conversion, ni fonction et relation. Tu peux être utile à l'Église, mais absent du royaume. Absent d'aurait complacé. Les dons prouvent à provaciner dans l'après-poa, ne que du piement des famoirs. Le danger de s'appuyer sur les dons au lieu du salut. Les dons peuvent flatter ton ego. Quand tu vois les gens touchés par tes prières, tes enseignements ou tes miracles, tu peux commencer à croire que tu es bien avec Dieu. Pourtant, les dons fonctionnent même chez ceux qui vivent dans le péché. Sans le loup, sans l'eau qui mire l'essuie, cette son. Les dons peuvent masquer la sécheresse spirituelle. Les dons peuvent masquer la sécheresse spirituelle. Tu peux prêcher puissamment, mais ne plus prier en secret. Tu peux chanter avec onction, mais être vide intérieurement. Le don fonctionne, mais ton cœur meurt. Capaltu, le lot qui mire l'essuie, cette son. Apocalypse 3, 1. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Les dons peuvent devenir ton identité. Au lieu de te définir comme un enfant de Dieu, tu te définis comme le prophète, le chantre, l'apôtre. Le don prend la place de ta relation avec Dieu. Les dons peuvent devenir une idole. Quand tu préfères ton ministère à ton intimité avec Dieu, tu as déjà basculé. Tu cherches à servir, mais tu ne cherches plus à aimer. Tu veux être utile, mais tu n'es plus en communion. Les dons peuvent t'aveugler sur ton état de vie. Tu crois que Dieu est avec toi parce que tu vois les résultats, mais les dons ne signifient pas approbation. Le diable peut même t'encourager à te focaliser sur les dons pour t'éloigner de la croix. Le jour du jugement, ce ne sont pas les dons qui parleront, le repute. Dieu ne dira pas « As-tu prophétisé ?» mais « As-tu marché avec moi ?» Matthieu à Pleurobarie, 7, verset 23. Je ne vous ai jamais connu. Seule l'intimité avec Dieu assure la vie éternelle. Par exemple, les dons passent, le salut demeure. Ce n'est pas ce que tu fais qui te sauve, mais qui tu es en Christ. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ne bâtis pas ta vie sur ce que tu fais pour Dieu, bâtis-la sur ce que Dieu a fait pour toi à la croix. Et ce lusir de me-t-il que migneux, qu'elle me tabalisait carte, et téné pardon. Pourquoi tant de personnes talentueuses seront rejetées? Par exemple, les dons ne remplacent pas l'obéissance. Les sédités, donc elle voit pour toi à rejeter. Tu peux guérir, prophétiser, enseigner, mais si tu vis dans la rébellion, tu n'es pas approuvé par Dieu. Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Comment garer un peu 15, verset 20. Le succès apparent n'est pas un signe d'approbation divine. N'eût pas sera approbation de la foi rejetée de Mist. Un ministère qui prospère, des vidéos qui explosent, des foules qui viennent. Ne veulent pas dire que Dieu valide ta vie. Le monde regarde les résultats, Dieu regarde l'obéissance. Le péché caché annule le témoignage. Tu peux être public sur la scène, mais sale dans le secret. Dieu voit dans le secret, et ce que tu caches aujourd'hui sera révélé demain. La présence des dons ne garantit pas la présence de Dieu. Terré dans les biens gendus, qu'on raye à présence des dons de les conscients le fens. Matthieu 7, 22-23. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et Jésus répond, je ne vous ai jamais connu.
Ce verset est effrayant, car il montre qu'on peut servir Dieu sans le connaître. La familiarité avec les choses de Dieu peut endormir ta conscience. Tu connais les versets, tu connais les prières, tu connais l'onction, mais tu ne te repens plus. Tu es devenu professionnel du ministère, mais étranger à la croix. Les dons attirent les hommes, mais le caractère attire Dieu. Le don fait du bruit, mais le fruit du caractère parle dans le silence. Dieu cherche la sainteté, pas la célébrité. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Le jugement sera personnel, pas basé sur ton ministère. Dieu ne demandera pas combien tu as fait, mais si tu l'as aimé. Si tu as marché avec lui, si tu as confessé ton péché, si tu es resté fidèle. Ne confonds pas activité pour Dieu et intimité avec Dieu. Le talent peut impressionner les hommes, mais seul le salut impressionne le ciel. Ce que Dieu regardera au dernier jour, le dernier jour viendra. Le dernier jour viendra. Ce jour où les projecteurs s'éteindront, où les titres, les dons, les ministères ne vaudront plus rien. Ce jour-là, tu ne seras pas appelé prophète, docteur ou chantre. Tu seras juste une âme devant Dieu,